Alors, vous voulez un morceau de moi aussi? Tire, se retire, ponctué et toujours dérangé par la pensée que je dois écrire. Libre à vous de substituer n'importe quelle autre forme d'art. Je lis des livres sur comment planifier sa vie. Levez-vous 1 heure avant les enfants. Ce qui me fait toujours penser à la réplique des Monty Python. On devait se lever 1 demi-heure avant d'aller se coucher. Parfois, je marche le long du chemin et je me tiens sur le pont. Je pense en finir avec tout ça. Non, pas me tuer, ce qui de toute manière nécessiterait une volonté presque monumentale, puisque le pont n'est qu'à 5 pieds au-dessus de la rivière, laquelle, à cet endroit, ne fait qu'environ 3 pieds de profond, mais juste disparaître. Continuer sur ce chemin jusqu'à ce que je rencontre l'intersection où, si je tourne à droite, il me mènerait directement vers la grande ville. Parfois, j'ai même l'argent de l'épicerie caché dans mon coin, fourré dans ma poche. 50 $ ne me permettraient pas d'aller si loin, mais assez loin que je me dis pendant que je fixe le fond de l'eau, suffisamment loin. Je pensais à toutes sortes de manières de dire ce que je voulais dire. Je pensais faire des films, et peindre des peintures, écrire de la poésie et chanter des chansons. Je pensais que je pourrais le faire en dessinant des lignes sur le sable ou en collant des macaronis sur une page. Je pensais que peut-être je pourrais écrire par bribes, assise sur un banc de parc et à la fin, je pourrais être comme la personne qui dit « Oh, en fin de compte, ce n'était rien ». J'ai enfermé Jean dans une armoire hier matin. Je l'ai fait parce que je ne voulais pas le tuer. C'était lui ou moi. L'un de nous devait partir. Je sais que ça semble horrible, vous pensez, avant que vous soyez confrontés à les réalités des enfants, vous ne perdrez jamais patience et que vous ne les laisserez pas manger de bonbons ou regarder la télé. Vous ne savez pas qu'ils sont après vous dès le tout début. Les jours, les heures, les minutes filent et je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini et même si je me dis que j'aurais dû en faire davantage, bien avant, je ne crois pas vraiment parce que j'ignore c'était quand avant, parce que c'était toujours comme ça. Jean n'a pas dormi pendant toute la première année de sa vie. Je ne rigole pas. Je n'exagère même pas. J'avais l'habitude de me joindre à l'un de ces groupes de mères bien intentionnés. On s'asseyait en cercle et elles parlaient d'éducation à domicile, de laisser dormir les enfants avec elles jusqu'à 18 ans et de les nourrir au sein jusqu'à ce qu'ils soient pratiquement assez grands pour ouvrir seuls le frigo et se servir du lait eux-mêmes. J'ai d'abord pensé que je pouvais être comme elles, moi aussi. Je voulais tellement être une bonne mère. Comment fait-on pour être une mère parfaite? N'ayez pas d'enfants. Je sais bien qu'il y a de grosses erreurs, comme ces rêves que je faisais quand j'étais enceinte, où le bébé se trouvait dans un petit panier à côté de moi, dans un stade gigantesque, et je m'en allais négligemment en me souvenant que j'avais un bébé seulement après avoir marché au travers de centaines de personnes et avoir descendu des milliers de marches. Je ne parle pas de ça. Que se passerait-il s'il devenait un enfant de 10 ans qui tue un enfant de 2 ans, ou un jeune de 14 ans qui terrorise les vieilles dames, ou un homme de 25 ans qui fout des raclées à sa petite amie? Et si je ne remarquais pas les signes avant-coureurs, ce sont les jours de torture, ceux où vous lisez le journal et vous vous demandez ce que vous deviendriez si votre petite fille ne rentrait plus jamais à la maison. Et vous fixez encore et encore la photo de la mère dans le journal en vous demandant comment elle fait pour seulement tenir debout. Et je suis remplie d'une impuissante rage. Et je fixe le plancher de la cuisine. Je déteste regarder mon plancher de cuisine. Mais il me semble que je passe un temps démesuré à ne faire que ça. Je me suis dit, à quel point peut-il être difficile d'écrire là-dessus, quand c'est ce que vous vivez encore et encore et encore. Mais de façon assez surprenante, c'était difficile, car les premières et les dernières pensées vont toujours à eux, aux autres, aux enfants qui ont partagé mon corps et mon cœur, et qui continuent d'y occuper un espace considérable, malgré le fait qu'ils soient au dehors et mobiles. « Maman, maman! » Je lève les yeux pour voir que Jean a grimpé en haut du garde-manger, qui se penche vers l'arrière, tenant une tablette d'une main et me saluant furieusement de l'autre. « Oh Jean, je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Peux-tu me dire comment tu t'es rendu jusque-là? » J'ai volé, comme un oiseau. Non, il arrête et me sourit. J'ai volé. Il fait une pause, comme un ange. Je marche vers Jean et je lui tends les bras. Il saute et je l'attrape, ou peut-être que c'est lui qui m'attrape, car après qu'on se soit assis sur le plancher de la cuisine, parmi les petits pois et les nouilles éparpillées, en mangeant les biscuits aux brisures de chocolat qu'il était allé chercher en s'envolant dans le haut de la dépense, je me sens un peu moins comme quelqu'un qui tue le temps et un peu plus comme quelqu'un qui vit. Dites toute la vérité, mais dites-la obliquement. That